Bonjour Véronica, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Véronica, est-ce que je peux te demander de te présenter ainsi que ton métier? Moi, je suis Véronica, je suis paramédic. Je suis aussi premier répondant dans la petite ville où j'habite et j'ai fait quelques années de premier répondant à Côte-Saint-Luc à Montréal aussi. À quoi ça ressemble les responsabilités de ton métier? Peux-tu nous décrire ton quotidien? Nos responsabilités, en gros, je pense que ce que la population connaît le plus, c'est de stabiliser un patient, se rendre sur les lieux, c'est ça, stabiliser, intervenir rapidement, transporter à l'hôpital. Mais je pense qu'il y a aussi des aspects que le monde y voit moins, comme la santé mentale. Des fois, c'est juste être une écoute attentive avec les itinérants, par exemple, ou du monde en détresse. Ça fait partie de nos responsabilités aussi. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre aussi l'importance de ce terme-là, paramédic? Parce que pendant longtemps, je pense que les gens disaient ambulancier. Ouais. Ben oui, c'est pas la même chose. Non, dans le fond, c'est juste le monde, il dit ambulancier parce que je pense que pendant longtemps, le monde, il pensait que tout ce qu'on faisait, c'est conduire des ambulances. Mais plus le temps avance, plus qu'on a plus de responsabilités, on est capable de vraiment intervenir puis faire une différence sur les lieux, stabiliser un patient sur les lieux avant de le transporter. Donc, je pense que de là vient la différence entre ambulancier et paramédic. C'est le fait qu'on on est capable de donner des médicaments aussi maintenant, de faire des interventions qui sont plus poussées que juste transporter à l'hôpital. Quels sont les outils avec lesquels tu travailles pour être capable de faire cette stabilisation-là? Mais ça dépend des appels. Je te dirais CPAP, Oxylator, les différents médicaments qu'on peut donner. Je veux que les gens comprennent que c'est pas juste, tu sais, conduire une ambulance puis transporter les gens. Tu vas nous en parler un petit peu plus tard, là, des circonstances dans lesquelles pas possible vous devez travailler. Juste concrètement, visuellement, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous avez dans votre trousse, dans votre ambulance que vous avez le droit de faire? Ben, tu sais, on est capable d'intervenir sur des problèmes respiratoires. On a les CPAP, les oxylators, on est capable de ventiler, on a les médicaments, on peut faire un ECG, on peut intervenir adéquatement par rapport à l'ECG des fois. Euh, Quoi d'autre? Les traumas, tu sais, on est quand même bien équipé pour stabiliser un trauma. On a des matelas immobilisateurs. On a un KED aussi pour évacuer des patients traumatisés. C'est quoi les principaux défis d'un paramédic? Je vais parler pour moi personnellement, là, mais je te dirais les appels avec les enfants, c'est ce qui me touche vraiment. Ça, c'est comme un gros défi personnel que j'ai. Sinon, vraiment, de pas avoir de suivi avec les patients. Une fois qu'on les amène à l'hôpital, puis on fait le transfert au médecin, ensuite, on a souvent aucune nouvelle. Des fois, ça peut donner qu'on fait un appel, puis on revient au même hôpital plus tard dans la journée, puis on peut peut-être demander à avoir un suivi, mais tu le sais pas. Tu sais pas si le patient il a survécu, s'il est décédé, s'il a survécu avec des séquelles, s'il va sortir de l'hôpital. Fait que je pense que c'est ça le plus gros défi, c'est que tu sais pas si qu'est-ce qui s'est passé après que t'aies fait ta job. Est-ce que vous savez, quand vous recevez l'appel, qu'est-ce que vous allez voir ou sur quel patient vous devez intervenir? On sait les grandes lignes, mais c'est rarement, tu sais, c'est vraiment, ça peut être vraiment différent, là. Tu peux bien te préparer mentalement en allant sur l'appel, mais ça peut être complètement une autre affaire, là, quand t'arrives. Mais c'est sûr que tu sais à peu près sur où tu t'enlignes. Tu sais, tu vas pas te faire appeler pour un accouchement, puis finalement, c'est comme un traumatisme, un accident d'auto. Tu sais à peu près où tu te diriges, mais tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va t'attendre, les conditions dans lesquelles tu vas intervenir, etc. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Je pense que ce que j'aime le plus, c'est euh, le partnership avec la personne avec qui t'es. Souvent, t'es avec quelqu'un, puis tu t'entends bien avec, tu fais des appels avec, puis comme, tu sais, on va sur des appels, on intervient, on a la musique, on mange ensemble. Tu sais, c'est vraiment, une fois que t'as un bon partner, je pense que c'est la meilleure partie de la job, c'est que t'es comme avec un ami, puis tu travailles, tu fais sur des appels stressants, tu vis des situations stressantes. On est capable d'être vulnérables l'un avec l'autre, puis je trouve ça cool. Est-ce que ça fait longtemps que tu es avec le même partenaire? Dernière nouvelle, j'ai pas de partenaire stable, mais en revenant, je vais essayer de me trouver quelqu'un. Mais j'ai eu deux vraiment bons partners, puis avec qui je m'entendais vraiment, vraiment bien. Puis ça fait toute la différence, la job, là. Tu rentres, puis tu sais que tu vas être avec quelqu'un de vraiment cool, puis tu vas avoir du fun. Parce que, tu sais, la job, c'est quand ça peut être lourd, là. Fait que tu veux être avec quelqu'un avec qui, au moins, l'ambiance dans le camion, c'est le fun. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? Euh, je pense qu'à part le fait qu'on aide les gens, mais c'est vraiment la présence rassurante qu'on peut offrir juste en débarquant du camion. Tu sais, le monde, il voit l'uniforme, puis ils sont déjà tout de suite rassurés. Fait qu'on peut faire vraiment la différence, comme juste de rassurer quelqu'un, aussi sur les appels de santé mentale, juste être à l'écoute de quelqu'un. Ça peut vraiment,
changer le cours de vie de quelqu'un. Puis sinon, à part ça, ce que j'aime vraiment, puis ce qui me rend fière, c'est de voir les gens à quel point ils sont dévoués à la job. Il y a du monde qui met vraiment la job des fois par-dessus la vie personnelle. Tu sais, il manque des fêtes avec les enfants, il manque les... Mais je pense que c'est beaucoup de monde dans le domaine médical, mais c'est juste de voir à quel point certains de mes collègues sont vraiment dévoués à la job, puis sont tellement bons avec les gens, puis ils font tellement la différence tous les jours, que ça me rend fière de côtoyer du monde comme ça dans mon quotidien. Mais comme tu l'as dit, il y a des aspects un petit peu plus difficiles. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais à ton métier? Ouais, je changerais quelques affaires pour vrai, sans, sans rentrer trop en détail, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent qu'on est en grève en ce moment. Les conditions sont pas très favorables. Donc, définitivement, je changerais un peu les conditions parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde qui travaille très, très, très fort dans ces jobs, puis mettent souvent leur vie de côté. Puis je pense qu'ils, somme toute, les paramédics, ils mériteraient vraiment mieux, surtout si on compare aux autres métiers d'urgence. Sinon, si je pourrais améliorer d'autres choses, ça serait de nous donner un peu plus de liberté quant au champ de pratique, mettons, plus de médicaments, par exemple des médicaments anti-épileptiques, genre pour les convulsions, peut-être des antidouleurs. Il y a beaucoup d'exemples, là, mais juste de nous donner plus de liberté quant à ce qu'on peut faire sur la route. Puis aussi peut-être des protocoles de comme treat and release qu'ils ont dans d'autres qui appellent dans d'autres provinces qu'on peut se rendre sur les lieux puis suggérer aux gens qu'ils méritent pas ce qu'ils méritent pas mais que Ils n'ont leur pas besoin. situation ne mérite pas Ouais. nécessairement un transport à l'hôpital à l'urgence mais juste comme de pouvoir les traiter sur place puis les orienter vers la bonne ressource qui est pas toujours l'urgence de l'hôpital ce qui est pas le cas en ce moment. En ce moment, on transporte tout le monde puis on est encouragé à transporter tout le monde mais la plupart de nos appels, vraiment comme la grosse partie de nos appels, c'est pas des urgences vitales, mettons, c'est des appels anodins. OK, mais ça, c'est très important. Je ne savais pas ça. Lorsque vous arrivez sur les lieux, vous êtes obligé de transporter la personne vers un centre hospitalier au terme de votre Ouais, intervention? ouais, on est même, on est en, tu sais, c'est un peu interdit de suggérer même qu'il devrait pas aller à l'hôpital. On est vraiment, tu sais, on veut pousser tout le monde, puis si quelqu'un il refuse d'aller à l'hôpital, on doit comme vraiment aller loin, loin, loin dans les risques de si tu vas pas à l'hôpital, il peut arriver ça, 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 mais tu sais, souvent c'est OK. vraiment très poussé loin, là. Puis dans ce que tu me disais, dans ton expérience, il y a des choses que vous auriez pu gérer sur place et c'est même quelque chose que d'autres paramédics dans d'autres juridictions ailleurs qu'au Québec font dans leur rôle. C'est ça? Ouais, ouais, je pense que ce qui serait important, c'est de pouvoir réorienter les gens, mettons, vers des ressources plus importantes ou juste faire comme, OK, mais tu sais, t'as pas besoin d'aller à l'urgence tout de suite. Tu peux essayer de prendre un rendez-vous, consulter un spécialiste là-dedans. C'est juste une simple hypoglycémie, la traiter sur place. Et après ça, c'est ça, tu sais, pas engorger les urgences encore plus. C'est super intéressant. Puis ça me semble une piste d'amélioration très concrète là, pour notre réseau de la Ouais. santé. Je pense que je Est-ce t'en avais déjà parlé, il y a la paramédecine communautaire dans d'autres endroits, je pense aux États-Unis, mais je suis vraiment pas sûre. Mais c'est du monde qui se promène puis qui font vraiment, tu sais, ils font un bilan de la santé des gens puis ils peuvent, tu sais, prendre leur pression, prendre des signes vitaux, faire un ECG sur place sans que cette personne aille à se rendre à l'hôpital. Puis c'est ça, c'est comme ça permet de désengorger un peu le système. tout à fait. Euh, qu'est-ce qui est-ce que tu aurais peut-être sans rentrer dans les détails de la confidentialité, un cas là, qui t'a marqué là, où tu as vraiment senti que tu as fait une différence? Ben, j'ai une anecdote, si tu veux. Ça fait quelques années de ça, par exemple, ça fait longtemps. J'avais fait un appel. En fait, j'étais en caserne à Côte-Saint-Luc comme premier répondant, puis je travaillais avec mon ami Joy, puis on était en attente, dans le fond, on regardait la TV. J'ai eu comme un méga craving de chocolat. Puis dans ce temps-là, dans ce temps-là, j'avais pas le droit de conduire, je pense que je venais de commencer, puis c'est elle qui me conduisait, fait que là, j'étais genre, on peut-tu aller chercher du chocolat? Elle m'a amené au dépanneur, on a été chercher du chocolat, puis au moment de payer, on a eu un appel pour un 9 Delta, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Puis ça a donné que l'appel était juste à côté du dépanneur où ce qu'on était. Puis c'était dans un, un gymnase. Le monsieur, il avait 51 ans, puis il jouait au hockey, puis il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Puis le fait qu'on a été tellement proches, on est arrivé puis on a fait, je pense, 2 ou 3 chocs, puis on l'a réanimé. Mais c'est juste comme... Après ça, on en reparlait avec comme nos supérieurs, puis le monde disait le temps de réponse était juste tellement
rapide, puis on était juste comme moi, puisqu'on était au dépanneur à côté, on n'avait pas genre à se lever, puis sortir, puis partir le camion, puis confirmer l'appel et se mettre en route, mais on était déjà là, on était prêts, puis on était juste à côté, fait que ça a comme, en tout cas, mon craving de chocolat, il a sauvé quelqu'un, je pense. C'est pas que ça, c'est vous sauver des vies. C'est ça que les gens doivent réaliser, là. Cette anecdote-là, c'est le fun parce qu'il y a le contexte du chocolat, mais ça doit arriver quelquefois, là, que vous arrivez sur des arrêts Ouais. cardio-respiratoires. Mais je pense surtout en tant que premier répondant, c'est vraiment très important. Ça arrive souvent qu'on fait vraiment une grosse différence dans la récupération du patient, là. Tu sais, comme on dit, chaque minute, c'est 10% de moins, je pense, de chances de survie. Mais quand t'as des premiers répondants, tu sais, le temps de réponse, il est tellement meilleur. Fait que ça fait vraiment une grosse différence quand t'as des premiers répondants qui arrivent en quelques minutes puis commencent déjà les interventions. Véronica, il y a plein de nouvelles négatives sur le domaine de la santé. Les conditions de pratique et de travail des paramédics, c'est loin d'être réglé. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore là dans le réseau? Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore compter sur Véronica? Je pense que pour vrai, j'aime quand même ma job malgré les difficultés. Puis je pense que c'est pas le fait que les conditions sont mauvaises qui devrait faire en sorte qu'on doit abandonner comme les gens, la population. Ce que je trouve dommage, c'est que je pense qu'il y a vraiment assez de monde qui entre, mais c'est la rétention le problème. C'est vraiment de faire comme un petit changement dans la rétention du personnel qui pourrait faire la différence, puis qu'il y a plus de monde qui reste. Mais c'est ça, je pense pas que c'est les conditions puis toutes ces choses-là qui se passent qui devraient faire en sorte qu'on devrait abandonner nos patients, là. Pas juste les paramédics, je parle de comme tout le monde dans le domaine de la santé. Tu sais, ça va mal un peu partout. Mais au final, c'est comme la population qui va en souffrir, c'est mes parents, c'est les parents de mes amis, c'est tout le monde qui est en train de vieillir qui va écoper de tout ça. Fait que, Non, nos enfants, nous-mêmes, parce qu'on va tomber malade aussi, c'est vraiment ouais, ça. on va vieillir aussi. T'as raison. Dis-moi, s'il y a un jeune qui nous écoute là, puis qui veut devenir comme Véronica, c'est quoi les chemins pour se rendre à paramédic? En ce moment, c'est une technique de 3 ans. Dans le temps, c'était une centaine en quelques heures, mais là, c'est rendu 3 ans au cégep. Puis après, tu fais des stages sur la route. C'est pas mal ça. Pour les premiers répondants, je pense que ça, c'est quand même cool aussi pour du monde qui veut faire ça à temps partiel. Je pense que c'est possible de se renseigner auprès de la ville où tu habites pour faire le cours. C'est pas long, là, le cours. Excuse. Non, C'est vraiment pas long le cours, puis tu peux faire ça à partir de chez toi, tu rappelles, puis t'as comme l'adrénaline dans le fond. L'aspect de l'adrénaline, excuse. Puis, est-ce que tu peux nous glisser un petit mot sur le terme paramédic avancé? Ça? Est-ce que c'est ensuite que vous devez faire ça ou c'est d'emblée, il faut choisir de faire ça comme carrière? Non, je vais essayer de pas faire d'erreur dans ce que je dis, mais c'est plus comme un avancement. Dans le fond, faut que tu sois paramédic en premier, puis si je me trompe pas, tu dois faire 2 ans à temps plein sur la route, minimum, avant d'appliquer à l'université, puis c'est un cours universitaire que tu dois faire à temps plein, qui est un autre 2 ans. Mais je suis pas sûre si c'est 2 ans à temps plein comme paramédic ou 5 ans, mais je sais que c'est 2 ans d'université après à temps plein. Puis en ce moment, tu peux avancer à paramédic avancé. Mais c'est pas d'emblée. D'emblée, il faut que tu fasses ton cours de paramédic. OK. Puis eux ont certains rôles ou responsabilités supplémentaires? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, OK. beaucoup, ouais. Je pourrais pas trop je Ouais. connais pas trop leur job à 100%, mais ils ont vraiment beaucoup plus de... Puis c'est vraiment, vraiment un gros atout à notre job, là. C'est vraiment important de les avoir, là. Sur les gros appels, surtout quand t'en as besoin, puis t'as des paramédics qui sont avancés disponibles, c'est vraiment le fun. T'sais. Juste de faire un accès intraveineux, genre avant d'arriver à l'hôpital, ça peut faciliter la job pour vous autres après aussi. Là. OK. Puis ils sont pas nécessairement toujours pairés avec vous. C'est ailleurs. C'est un Non, ils sont fonctionnement seuls, seul. OK. dernière nouvelle, ils sont seuls dans un SUV ensemble, en paire. Puis nous, on est en paire, fait qu'on se rejoint sur les appels. Eux, ils viennent, ils ont un SUV. Puis quand c'est un appel qui nécessite vraiment eux, il y en a un qui embarque avec nous, puis l'autre, il conduit, puis il vient nous rejoindre à l'hôpital. C'est super intéressant. Véronica, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné que tu voudrais absolument transmettre à ceux qui nous écoutent? Je pense que ce serait de dire aux gens qui veulent vraiment faire ce job de pas se laisser décourager par les conditions et tout ça. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est vraiment gratifiant comme job, il faut
faut regarder le positif, malgré que les conditions sont vraiment pas wow, puis on mérite vraiment mieux. Je pense que c'est de juste de suivre la vocation, puis focuser sur le positif, sur le fait qu'on fait vraiment un changement auprès des gens, là. Et je pense que de valoriser ce rôle-là, tu le fais brillamment. Puis je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui entendent puis qui découvrent ce métier-là. Puis j'espère que ça va faire rayonner ta profession. Puis merci infiniment d'avoir partagé ta passion. Merci à toi.